Yo, what's up la famille, it's your boy Jay. On est dans Invest in Public, épisode 4. Là, je suis en train de déguster un petit millionnaire hot chocolate. L'épisode, ça va s'appeler J'achète un appart à Londres. Hein, pas vraiment, c'est une blague. C'est une petite blague. Donc là, je me balade tranquillement. Je vais vous mettre quelques petites scènes de la ville de Londres. Et puis après, on va passer, rentrer dans le vif du sujet. Je vous kiffe. Aujourd'hui, je me présente à vous vulnérable. Dans cette vidéo, cet épisode 4, si je ne me trompe pas, de Invest in Public, je vais vous partager les erreurs que j'ai commises sur mes 3 dernières opérations et aussi les leçons que j'en ai tirées. Moi, c'est Jay, j'investis en immobilier depuis le 22 septembre 2023. J'ai créé ces épisodes Invest in Public pour te partager mes échecs comme mes réussites, ma vision sur l'immobilier, aussi un peu de développement personnel, sur la vision du quotidien parce que je suis salarié comme toi, je n'ai rien de plus que toi, je pense juste à ma retraite et comment je souhaite la vivre. Pas en galérant et plutôt en continuant à profiter sans descendre mon style de vie, peut-être même en l'améliorant. Donc à l'heure actuelle, j'ai une dizaine de biens en immobilier, que ce soit en nom propre et aussi en société. Et je tenais à m'excuser, c'est vrai, je devais faire cette vidéo à Londres. Malheureusement, je suis énormément sorti, comme tu as pu le voir sur mon Instagram. Je le mettrai juste ici si tu veux me suivre sur mon quotidien. Donc quand je rentrais à l'hôtel, j'étais super fatigué. Là, dans tous les cas, je m'excuse. Là, j'ai pris mes notes, j'ai mon ordi, j'ai mes notes à côté de moi et je vais te partager les chiffres. Donc si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à liker la vidéo, partager et donner ton avis éventuellement pour m'améliorer. Ou si toi-même tu as été dans cette situation-là, si tu as des conseils à me donner, je prends toute critique constructive, il n'y a aucun problème. Sans plus attendre, on va commencer par le premier bien. Donc ce bien se trouvait en Normandie. Il coûtait 420 000 euros, négocié à 343 300. J'ai fait du coup une négociation de moins de 77 000 euros sur ce bien. J'ai fait une offre acte en main, plus les travaux. Il me revenait à 447 307 euros. Il y avait 7 logements. La rentabilité brute tournait autour de 11%, 11,2% il me semble. Il faisait 52 560 euros de rentabilité annuelle. Si toi aussi tu es salarié et que tu t'intéresses à l'investissement immobilier et que tu souhaites avoir un complément de revenus ou encore avoir plus d'argent pour partir en vacances ou même remplacer ton salaire, je t'invite à cliquer sur le lien en barre de description. Après bonne négociation avec l'agent, je me retrouve à discuter avec lui et il me dit: Jérémy, vous êtes 8 sur ce bien, ton offre est la 3e. Le mec super transparent. Je le remercie encore. Par rapport à mon offre, il y avait quelqu'un qui était juste un peu au-dessus de moi, mais par rapport à mes partenaires financiers, on était plutôt 3e, 2e quoi. Il ne semblait pas fiable, il me l'a dit de vive voix. Et le premier, j'ai échoué cette négociation simplement parce que le premier, il a mis plus de 70% du prix pour acquérir ce bien en cash. À partir de là, je me suis posé maintes et maintes questions. La première chose que je me suis dit, c'est simplement, merde, il y a des gens qui ont vraiment de la thune ici. Les 3 quarts, c'était des marchands de biens. Les marchands de biens, il faut savoir, je crois que je ne l'ai pas expliqué, c'est des personnes qui ont une société immobilière, que ce soit une SCI, même si c'est toujours mieux de faire une société de marchands de biens en SAS, qui achètent des biens avec fonds propres. Parfois, au bout de 1, 2, 3 biens, ils peuvent contracter des crédits, ou dès le premier bien, mais c'est assez compliqué, surtout avec la nouvelle loi des finances qui a changé. Et du coup, forcément, pour avoir 300 000 euros par rapport au prix du bien, ça faisait à peu près 350 000 qui déposaient cash de fonds propres. C'était une super opportunité pour un bien en location et malheureusement, j'ai échoué parce qu'il y avait un meilleur dossier, financièrement parlant, on va dire ça comme ça. Donc, le temps d'avoir un crédit, quoi que ce soit, je lui dis, mais dans tous les cas, il devra financer le restant dû parce que le bien, il a fait une offre quand même beaucoup plus haute que la mienne, mais parce qu'il y avait 70% en cash, il a eu l'affaire, il a eu la priorité sur l'achat. Pourtant, je lui ai expliqué, c'est normal, c'est un
marchande bien. Dans tous les cas, c'est pour vendre. Moi, c'est pour rénover. Donc, mon but n'était pas de lâcher mes fonds propres, c'est-à-dire ma trésorerie, pour acheter le bien. Bien évidemment, c'était le but d'un investisseur immobilier en investissement locatif, c'est d'utiliser l'effet de levier, c'est-à-dire le crédit bancaire, pour pouvoir acquérir le bien. Donc, par rapport à ça, j'étais désavantagé. Par rapport à la conjoncture actuelle, le gars, il a préféré prendre forcément le marchand de biens qui a mis 70% du prix du bien. Et bien évidemment, j'ai vraiment négocié pour lui dire, écoutez, si j'ai vraiment cette offre-là, c'est un game changer pour moi. J'ai vraiment été très transparent avec l'agent et je lui ai dit, écoutez, il me faut vraiment cette affaire. Bien évidemment, il faut se vendre un peu. Pour pas dire autre chose, mais il faut vraiment se vendre. Et il m'a dit, écoutez, si vous arrivez à me sortir une simulation avec votre bancaire ou votre courtier, je peux faire passer votre offre, je comprends votre projet et tout. Et malheureusement, mon courtier et ma banquière étaient en vacances. Mon courtier était pas vraiment en vacances. Malheureusement, j'ai pas pu joindre mon courtier à temps. C'était sur l'espace d'une semaine, ça se jouait après avoir déposé les offres. Et ma conseillère bancaire était en vacances. Donc malheureusement, je n'ai pas pu les joindre et du coup, l'affaire m'est passée sous le nez. Et je remercie encore mon courtier Pierre qui, dès qu'il a vu mes mails, il a fait le nécessaire, mais malheureusement, l'offre m'est passée sous le nez. Mais c'est quelque chose qu'il faut prévoir. Soit prévenir ses partenaires financiers que vous allez sur un nouvel objectif, ou encore avoir déjà les documents en amont pour pouvoir vous lancer sur une offre. Je vais essayer d'être rapide et ne pas m'étaler sur le sujet parce que je vous avoue que cette affaire m'a fait mal. Et maintenant, je vais vous dévoiler les deux choses que j'ai appris avec cet échec. C'est que cash is king. Si tu as du cash, c'est beaucoup plus simple déjà te faire passer en priorité sur une liste au niveau de si tu as d'autres acquéreurs potentiels. Et aussi, si tu as tous les fonds pour acheter le bien directement par rapport à ton offre d'achat, forcément, c'est beaucoup plus simple. Le process est plus rapide. Donc, bref, vous avez compris, cash is king. La deuxième leçon que j'ai appris, c'est la préparation. Il fallait absolument que je sois sûr que mes partenaires financiers soient disponibles pour me procurer toutes les pièces possibles ou inimaginables que j'aurais dû avoir pour pouvoir appuyer mon dossier quand j'ai fait l'offre d'achat. Donc, pour le second bien, nous étions dans le sud, un bien proposé à 250 000 euros, négocié à 121 357 euros pour faire une offre acte en main, travaux inclus à 197 000 euros. C'était un immeuble de 6 appartements qui générait 30 000 euros par an de revenus locatifs. Et je vous avoue que je sentais déjà que c'était très tendu avec les relations que j'avais avec l'agent par rapport à mon prix qui était vraiment cassé. Pourquoi j'ai fait un prix cassé? Simplement parce que c'était par rapport à mes relations que j'avais avec l'agent. J'avais déjà fait des affaires avec elle et aussi parce que c'était une offre off-market, c'est-à-dire une offre qui n'était pas encore sur le site et donc j'étais le seul et peut-être avec quelques autres investisseurs mais qui n'étaient pas plus réactifs que moi. Donc pour l'instant, j'étais le seul sur le bien et j'ai proposé directement. Il faut avoir parfois de la chance ou pas de chance. Donc j'ai fait une offre vraiment cassée et je me suis dit, Jay, ça passe ou ça casse. À savoir que le vendeur, il était investisseur locatif et il vendait ses biens parce qu'il changeait de profession, il voulait devenir marchand de biens. Malheureusement, nous étions vraiment à l'opposé de ce que chacun souhaitait. Lui, il voulait ressortir avec une bonne affaire à la revente et moi, je voulais ressortir avec un bon déficit foncier. Et pour l'agent immobilier, je pense que ça tendait plutôt vers sa commission qui allait forcément être plus grosse si elle trouve plutôt un acheteur qui puisse faire une meilleure offre pour qu'elle puisse avoir une meilleure commission. C'était un immeuble très intéressant qui allait m'engendrer 15% de rentabilité brute si j'avais eu l'offre au prix que je demandais. Bien évidemment, il y avait quand même 6 logements. Il me semblait 4 de ces logements étaient déjà loués et 2, oui, je crois il restait que 2 logements non occupés et dont un qui était occupé où il y avait aussi des travaux lors de la visite que j'ai pu faire sur ce bien. Mais bon, malheureusement, cette offre n'est pas passée et c'est la deuxième affaire que j'ai perdue. Maintenant, je vais vous parler de la dernière opération en date que j'ai essayé de faire. C'était un immeuble dans le département de l'Allier, une affaire qui coûtait 194 000 euros. J'ai négocié, il me semble, à peu près 72 000 euros. Notaire plus travaux inclus, le bien me revenait sur l'offre d'achat à 189 000 euros. Il y avait 4 appartements plus un local commercial où il y avait un bar. C'était près du Cher. Franchement, c'était parfait. Sur les 5 lots de cet immeuble, il y avait exactement de mémoire 3 appartements qui étaient loués, le bar qui était loué et un appartement qu'il restait à louer. Et sachant que j'avais déjà un immeuble dans ce département et que j'avais déjà des offres de location dans le même secteur, je savais que j'allais louer cet appartement très rapidement. Malheureusement, il y a toujours un i. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, je suis passé par une agence qui faisait la gestion locative et aussi la vente de l'immeuble. Mais ce n'étaient pas les mêmes locaux.
faux. Donc bien évidemment, quand on visite un immeuble, il y a plusieurs questions à poser à l'agence ou l'agent qui s'occupe de cette affaire. Moi, en posant cette liste de questions, il y avait quelques questions qui restaient en suspens, comme si tous les locataires sont à jour, s'ils bénéficient des APL, etc., etc. Et en cherchant les réponses à mes questions, il s'est avéré que le bar en question sur l'un des lots ne payait pas son loyer depuis 5 mois, chose qui changeait la totalité de la rentabilité immédiate après l'achat. Donc par rapport à ça, malgré j'avais fait un prix vraiment cassé qui avec la rentabilité actuelle était correct en vrai par rapport, je connais très bien les prix de ce marché, était plutôt correct. En refaisant mes calculs, je me suis aperçu simplement que ça n'allait pas passer si le bar ne payait plus son loyer et que j'allais avoir des loyers en retard et que ça allait tuer totalement ma rentabilité. Et certaines questions aussi au niveau de l'urbanisation, je comptais rajouter un étage supplémentaire sur cet immeuble et il ne pouvait pas me répondre. C'était vraiment pas très clair ce qu'il me disait. Donc je me suis dit, j'aime bien faire des affaires, mais quand les gens sont très transparents avec moi, c'est plus fluide, c'est mieux et les affaires souvent ça se passe bien. Quand les gens sont pas très clairs, c'est qu'il y a anguille sous roche, donc j'ai préféré lâcher l'affaire. Donc je pense que ce que je pourrais en tirer comme leçon sur ce bien, c'est simplement qu'il faut encore une fois être mieux informé avant de faire une offre parce qu'il voulait accepter mon offre malgré il m'a donné l'information des loyers impayés après avoir reçu mon offre. Alors que si j'avais eu cette information bien plus tôt et j'aurais pu la demander plus tôt, je ne l'ai pas demandé, je l'ai demandé après avoir visité le bien parce que c'était une affaire en or et je voulais pas la rater encore une fois. Mais malheureusement, c'était un vice caché, on va dire, au niveau des calculs et non une malfaçon du bien en question. Donc, je me suis retiré de cette offre car elle n'était plus rentable. Si tu t'intéresses à l'investissement immobilier, que tu cherches simplement à avoir un complément de revenus, une petite augmentation par rapport à tes revenus ou encore avoir plus d'argent pour partir en vacances ou faire plus de cadeaux ou avoir la voiture de tes rêves, je pourrais t'apprendre à faire exactement ce que j'ai fait pour acquérir ça. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à liker la vidéo, partager et donner ton avis éventuellement pour m'améliorer.